Bonjour, bienvenue à cette séquence de cours nommée énergie renouvelable. On va commencer par une introduction concernant les économies d'énergie. Il s'agit de limiter la consommation d'énergie et éviter les pertes sur l'énergie produite. Les économies d'énergie s'obtiennent de diverses façons, dans la suppression ou la limitation d'une activité consommatrice, notamment par des changements de comportement, la réduction de consommation d'une activité donnée à service égal, permise notamment par le progrès technique, il s'agit ici de l'efficacité énergétique, par l'amélioration des processus de production industrielle, et finalement la substitution des énergies fossiles polluantes par divers types d'énergies renouvelables. D'abord, qu'est-ce que les énergies fossiles? Qu'est-ce que les énergies renouvelables? Concernant les énergies non renouvelables, dites aussi énergies fossiles, on peut citer l'exemple de pétrole, gaz naturel. Concernant les énergies renouvelables ou les énergies qui se renouvellent chaque jour, on peut citer l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et la géothermique. Commençons par l'énergie solaire. L'énergie solaire thermique tout d'abord. Voici l'exemple de l'installation utilisant un capteur thermique solaire tel que les rayonnements incidents soient captés par ce capteur au niveau de fluide caloporteur qui va être chauffé grâce à ce rayonnement et il va faire un échange thermique au niveau du ballon de stockage de l'eau sanitaire. Comme vous voyez ici, on a l'eau froide qui vient par là et sort chaude grâce à un échange thermique avec le fluide caloporteur qui part par la suite, grâce à une pompe de circulation, vers le capteur de nouveau pour se réchauffer une autre fois. Et le cycle recommence. Concernant la résistance électrique, elle a le rôle d'un système d'appoint. Ensuite, on va voir comment est conçu un capteur solaire plan. Il s'agit d'un vitrage qui a une surface transparente au rayonnement solaire qui va laisser pénétrer le rayonnement solaire jusqu'au absorbeur qui est une surface revêtue en noir pour améliorer l'absorption du rayonnement solaire jusqu'au échangeur en serpentin dans lequel le fluide caloporteur va s'échauffer. L'isolant, spécifiquement ici installé, il va servir pour minimiser les pertes thermiques vers l'extérieur. Maintenant, on va voir l'énergie solaire photovoltaïque, l'autre volet de l'énergie solaire. Il s'agit ici de l'installation typique d'un générateur de photovoltaïque. Les rayonnements incidents captés par ce générateur photovoltaïque et un courant électrique continu est généré. Grâce à un onduleur, ce courant électrique continu va être transformé en courant alternatif, qui va être vite transformé au local à un consommateur domestique ou bien il va être envoyé sur le réseau de la TEC. Encore restant sur le volet de capteur photovoltaïque et voyons comment est le principe de fonctionnement d'un capteur photovoltaïque. En fait, la cellule photovoltaïque est généralement composée de deux couches de silicium, une positive qui est dopée P et qui représente un excès d'électrons, et une négative qui représente un défaut d'électrons, donc elle est dopée négativement. Les ondes émises, comme vous voyez ici, par le soleil sous forme de rayonnement, vont inciter les particules et provoquent la circulation des électrons d'une couche à une autre, ce qui va créer le courant continu. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif grâce à un onduleur afin de pouvoir être utilisé. Arrivons maintenant à l'énergie éolienne. C'est une énergie qui est transformée grâce à des pales de lisse, un rotor, un multiplicateur, un axe, l'alternateur et un alternateur. Il s'agit tout simplement de transformer l'énergie cinétique grâce au vent et par le biais d'un rotor et des pales en énergie mécanique. Cette énergie mécanique, grâce à une boîte de vitesse, va être augmentée de
valeur et par la suite, elle va générer de l'électricité grâce à l'alternateur. Donc, on va transformer l'énergie mécanique grâce à l'énergie électrique, pardon, grâce à cet alternateur. On arrive maintenant à l'énergie hydraulique. En fait, l'eau qui va être accumulée, par exemple, dans le barrage, elle va entraîner en rotation la turbine qui est une génératrice qui va, lorsqu'elle est alternée ou lorsqu'elle est accouplée à un alternateur, elle va le mettre en mouvement de rotation, c'est-à-dire elle va être transformée l'énergie cinétique en énergie mécanique. Cette dernière va être transformée en énergie électrique grâce à l'alternateur et puis va être transférée au réseau domestique de courant électrique. Donc la turbine, elle est accouplée mécaniquement à un alternateur qui va l'entraîner en rotation afin de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. On arrive maintenant à l'énergie géothermique. C'est une énergie, plutôt la géothermie, elle utilise l'énergie naturellement contenue dans le sol de la Terre pour fournir le chauffage ou la climatisation à une habitation. Elle est basée essentiellement sur la pompe à chaleur, qui est là, c'est l'élément numéro 2, ici sur la figure. Dans cet exemple concret de captage horizontal, il s'agit de la géothermie qui permet de récupérer des calories qui sont présentées dans le sol. Vous voyez ici un capteur sous forme de serpentin, représenté sous forme de le numéro 1, qui va transférer la chaleur du sol au niveau de la pompe à chaleur et par la suite, la pompe à chaleur avait transféré cette quantité d'énergie et de chaleur soit à l'intérieur de la maison, soit par exemple à l'extérieur au niveau d'une piscine. Cette énergie est ensuite traitée par la pompe à chaleur du système de la géothermie pour être distribuée dans le logement. On arrive maintenant à la biomasse. Qu'est-ce que la biomasse? Elle représente l'ensemble de la matière organique, qu'elle soit d'origine végétale ou animale, comme ici par exemple le coton de bois. Elle peut être issue des forêts, milieux marins et aquatiques, parcs et jardins, industries, générant des coproduits, des déchets organiques ou des effluents d'élevage. C'est une sorte d'énergie tirée de ce qui pousse et de ce qui vit. Devant l'hydraulique, l'éolien et l'énergie solaire, il faut marquer que la biomasse est la première source d'énergie renouvelable en France. Le bois, qui représente à lui seul 46% des énergies renouvelables produites dans ce pays en 2009, si on y ajoute aussi les biocarburants à raison de 11%, les déchets, le biogaz et le résidu agricole, la biomasse est à l'origine de plus de 66% de l'énergie produite à partir de sources renouvelables en France. Chiffre qui est assez remarquable. Arrivons à une énergie renouvelable en Tunisie. Un programme de promotion du chauffage solaire de l'eau sanitaire dans le secteur résiduel et tertiaire a été lancé en 1995. Également un programme national d'électrification des zones rurales par système photovoltaïque a été également lancé autour du 8e plan de développement économique et social. Un autre programme vise le développement de l'énergie éolienne pour la production d'électricité. Il s'agit du lancement d'un programme d'installation de centrales éoliennes totalisant une puissance de 300 MW, dont 100 MW dans une première phase. Un autre programme vise la production de l'énergie à biogaz à partir de la fermentation mécanique des déchets organiques ménagers, agricoles et industriels. Ainsi s'achève cette séquence de cours. À bientôt!